Salut amis d'Internet. Depuis des années, nous examinons les activités quotidiennes des créatures du Marais. Nous avons couvert la hiérarchie de l'élite criminelle. Nous avons débattu des origines de l'établissement mondial. Mais il est temps que nous discutions de la façon dont nous pouvons démanteler cet état profond. Je propose que nous nous inspirions un peu de Sun Tzu et que nous oublions la force contre la force, mais que nous frappions plutôt là où l'ennemi est faible. C'est pourquoi nous allons plonger dans le réseau sordide du cartel criminel et de leurs connexions. Nous allons faire le pont entre leur chemin sombre et le présent en constante évolution, en coupant les racines de l'arbre à poison, en nous concentrant sur un individu sans méfiance qui a passé des décennies à construire son personnage propre et grinçant. Aujourd'hui, nous visons directement le talon d'Achille de l'état profond. Mitt Romney. Non, vous n'avez pas été téléporté aux élections de 2012. Je suis sérieusement en train de tirer Mitt Romney de la fosse dans laquelle il se débat depuis sa défaite. Et croyez-moi, il ne faudra pas longtemps pour comprendre pourquoi. Mitt Romney est né dans l'une des familles mormones les plus distinguées. Une famille qui s'est mêlée à la politique bien avant que Romney ne se présente à la présidence. Son père a été gouverneur du Michigan et a fait partie du cabinet du président Nixon. Il va sans dire que sa famille était au sommet. Alors qu'il était en première année de l'université de Stanford, les camarades de classe de Romney ont rapporté l'avoir vu se déguiser en policier à plus d'une occasion. Et Romney s'est vanté d'avoir placé un feu clignotant rouge et une sirène sur le toit de sa voiture pour arrêter les conducteurs sans méfiance. Au milieu de ses années universitaires, Romney est allé en France en tant que missionnaire mormon, ce qui lui a permis d'éviter la conscription pour la guerre du Vietnam. Finalement, il a quitté la Harvard Business School dans les années 1970 pour rejoindre le Boston Consulting Group où il a travaillé aux côtés de Benjamin Netanyahu, que vous connaissez peut-être en tant que Premier ministre d'Israël. L'un des grands clients du Boston Consulting Group était Monsanto, une société agrochimique et de biotechnologie agricole qui a été créée en 1908 par un agent de la société pharmaceutique qui cherchait à produire de la saccharine, un édulcorant artificiel qui n'était alors fabriqué qu'en Allemagne. Entre-temps, aux États-Unis, à la fin des années 1920, Monsanto a commencé à produire des PCB pendant une quarantaine d'années, en déversant sciemment les déchets toxiques dans un ruisseau du West Anniston, en Alabama, et en déversant des millions de livres de PCB dans des décharges à ciel ouvert. Il en est résulté une montée de cancer dans la communauté d'Anniston. Les produits chimiques de Monsanto avaient saturé de saleté l'air, la nourriture et même le sang des habitants. Monsanto savait ce qu'il faisait. Les habitants d'Anniston savaient ce qu'ils faisaient et le gouvernement était certainement bien conscient aussi. Tout le monde savait que ces produits chimiques qu'ils synthétisaient allaient détruire la création de Dieu et que la création de Dieu serait remplacée par la propre création de Monsanto. Quoi qu'il en soit, Monsanto a été engagé par le gouvernement pour produire des produits chimiques toxiques comme le DDT et des dioxines comme l'agent orange dans les décennies à venir. L'agent orange était le poison herbicide le plus couramment utilisé qui a été pulvérisé sur les zones rurales du Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Et depuis la guerre du Vietnam, il y a eu une épidémie de malformations congénitales, de maladies chroniques et d'anomalies fétales. Sans parler du fait que l'agent orange a également été utilisé de manière intensive sur le périmètre de nombreuses bases militaires américaines. Ce qui a eu pour conséquence que l'agent orange a été directement aspergé sur les soldats américains. Et des actions en justice ont suivi, dans lesquelles Monsanto a systématiquement nié qu'il y avait un lien entre ces poisons et le problème de santé des vétérans. Il a finalement été décidé qu'un vétéran du Vietnam recevrait au maximum de 12 000 $ à titre de règlement à étaler sur 10 ans. Et en acceptant ce règlement, un ancien combattant handicapé devenait inéligible à de nombreux avantages de l'État tels que les bons d'alimentation, l'aide publique et les pensions gouvernementales. Voilà pour le respect et les soins apportés à nos vétérans, n'est-ce pas? De nos jours, vous connaissez Monsanto pour ses procès concernant les effets mortels de l'exposition du Roundup, la monopolisation et les modifications génétiques de l'approvisionnement alimentaire mondial et l'intense intérêt financier de Bill Gates dans la société. Ces dernières années, Monsanto a été racheté par Bayer, qui faisait autrefois partie d'un cartel chimique géant connu sous le nom de E.J. Farben, le deuxième actionnaire de Rockefeller Standard Oil et le plus grand donateur de la campagne d'Adolf Hitler. Bien que de nombreux scientifiques éminents et figures de proue d'E.J. Farben soient juifs. Bayer a utilisé Auschwitz comme terrain d'essai pour les modifications génétiques, des expériences chimiques, des produits pharmaceutiques et des essais de vaccins sur les prisonniers, avec sa pratique la plus notoire d'utilisation du Zyklon B dans les camps. Et après que Bayer ait mené ces expériences comme des essais de vaccins, ils ont ensuite collecté les corps pour les autopsies. Finalement, certains scientifiques de l'E.J. Farben ont été jugés pour leurs crimes de guerre lors du procès de Nuremberg. Après avoir condamné d'éminents scientifiques à des peines d'emprisonnement incroyablement courtes,
Bon nombre de scientifiques allemands ont été transférés d'Allemagne aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Ils ont reçu de nouvelles identités et ont été installés à des postes de pouvoir au sein du gouvernement américain, à la tête de la NASA, de la CIA et des programmes de guerre biologique. Dans le même ordre d'idées, Standard Oil a été condamné pour crime de guerre lorsqu'il a été découvert que le président de Standard Oil donnait du pétrole gratuit à Hitler. Mais pendant qu'il était condamné, rien ne s'est vraiment passé. Et la Standard Oil est devenue plus grande que jamais, avec la médecine et les vaccins de Rockefeller, dominant le terrain de jeu médical à but lucratif aux États-Unis. Nous pouvons donc faire remonter Monsanto et Bayer à l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, et on dit que Monsanto et Bayer ont toujours été une seule et même entreprise dès le début. Mais la fusion entre Bayer et Monsanto en 2018, pour un montant de 66 milliards de dollars, vient d'officialiser cette fusion en public pour les masses. Et avec ce lien, nous pouvons relier le premier grand client de Mitt Romney directement à l'Allemagne nazie, et Mitt Romney lui-même à l'opération Paperclip. Arrêtons-nous donc un instant pour réfléchir à cette question. Mitt Romney avait de l'argent familial. C'était un bel homme. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu avoir n'importe quel travail. Mais qu'a-t-il fini par faire? Il a repris Monsanto au plus fort de l'agent orange, ce qui signifie que Mitt Romney lui-même était un entrepreneur de la défense, fournissant un produit qu'il savait être toxique. Et depuis, lui et son client ont menti à ce sujet. Au plus fort de la production d'agents orange pour le gouvernement américain dans les années 1970, Monsanto était un client si attrayant que Romney et ses collègues de Boston Consulting ont pris le compte Monsanto et ont créé leur propre cabinet de conseil. Aujourd'hui connue sous le nom de Bain & Company, l'une des 3 grandes sociétés de conseil en gestion d'élite qui s'est montrée notoirement secrète sur elle-même et sur son travail avec ses clients. Au fil des ans, Bain & Company s'est vu décerner le titre de société de conseil du KGB. Dès le début, Monsanto, une société qui a toujours et exclusivement traité des produits toxiques, a fait gagner une tonne d'argent à Bain & Company. Monsanto, qui a produit des produits chimiques mortels qu'elle a sciemment pulvérisés sur un groupe de personnes, a fait gagner une tonne d'argent à Mitt Romney. En 2001, Monsanto et DuPont ont acheté une société biotechnologique qui avait créé un gène rendant le sperme masculin stérile. Et cette culture a été appelée maïs contraceptif, en disant que les champs de maïs pourraient un jour sauver le monde de la surpopulation. Alors laissez-moi vous demander si les maniaques du génocide de Monsanto n'allaient pas vous dire que les produits chimiques qu'ils vous pulvérisaient causeraient toute une série de cancers et de malformations congénitales. Quelles sont les chances qu'ils vous disent si quelque chose que vous mangez vous rendait stérile? Romney a rapidement gravi les échelons chez Bain, devenant l'un des vice-présidents de la société à la fin des années 1970. Il a ensuite rejoint la branche de capital risque de Bain, appelée Bain Capital, en 1984. Bien qu'il ne soit pas le premier des investisseurs extérieurs de Romney, l'éditeur britannique Robert Maxwell a été l'un des premiers à investir dans le Bain Capital de Romney. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de Robert Maxwell, puisqu'il est le père de Ghislaine Maxwell, qui a été accusé de mener une opération de chantage au trafic sexuel aux côtés de Jeffrey Epstein, un réseau de chantage qui serait lié au Mossad. Robert Maxwell lui-même a également des liens avec le Mossad et au moment de sa mort, il a été accusé d'être un agent double, voire triple, pour la Grande-Bretagne, Israël et la Russie. Il est peu probable que Ghislaine ait connu Epstein à l'époque où son père a investi dans le projet de Romney, mais j'illustre le fait que ces liens sombres sont profonds et que nous pouvons les retracer sur des décennies. Notre état profond n'est qu'un tout petit groupe. En parlant d'Epstein et des opérations de chantage avec les mineurs, le copain d'Epstein, Bill Gates, cofondateur de Microsoft et l'une des personnes les plus riches du monde, est plongé dans ce sordide réseau de connexion avec Mitt Romney. Bien que Bain fonctionne comme une société de capital investissement, je pense que nous pouvons dire avec certitude que la société Bain est un front de renseignement et une société industrielle militaire, puisque certaines des personnes les plus célèbres de Bain sont des hauts fonctionnaires du gouvernement, l'un d'entre eux étant l'ancien vice-président Dick Cheney, qui était à la Maison-Blanche pendant le Vietnam, sous le président Nixon et Ford, et qui a obtenu le poste de secrétaire à la défense sous George H.W. Bush, pour ensuite quitter la Maison-Blanche et devenir l'un des comptes les plus lucratifs de Bain en tant que PDG de Halliburton, un entrepreneur du gouvernement. Ainsi, non seulement Mitt Romney et Dick Cheney ont pulvérisé l'agent orange, dont le gouvernement de Monsanto savait dès le départ qu'il était toxique, mais ils ont également profité de la guerre en Irak à hauteur de 40 milliards de dollars. Les clients les plus célèbres de Bain étaient et sont Halliburton de Dick Cheney, Raytheon, Monsanto,
Microsoft, Starbucks et même la fondation Bill et Melinda Gates. Bain gère une grande partie des entreprises du Fortune 500. C'est pourquoi leurs actions se portent si bien. Et si bien que Bain parle de sa société de conseil, son modèle est plutôt celui d'une société de rachat qui arrive, prend le contrôle et laisse tranquillement la coquille intacte pendant qu'elle place ses propres employés à des postes de pouvoir au sein d'une entreprise. Ainsi, lorsque vous entrez dans un bâtiment gouvernemental ou une école, et que vous voyez des gens travailler sur des ordinateurs sur lesquels Microsoft est installé, c'est Bain & Company. Quand vous voyez Bill Gates interviewé au journal de 18h, étiqueté comme expert en pandémie ou parlant de vaccins obligatoires en souriant avec joie, c'est Bain & Company. Quand vous voyez Mitt Romney, un homme qui était censé être président et qui est maintenant un sénateur en exercice, marcher avec des gens qui ont expressément déclaré leur désir de brûler nos villes, c'est Bain & Company. Mitt Romney a fait des études de droit pour pouvoir entrer en politique. Et bien que cela soit très controversé, Romney a officiellement quitté Bain & Company pour faire le saut de l'économie à la politique. Romney a suivi les traces de son père en devenant gouverneur du Massachusetts au début des années 2000. En 2012, il a décidé de se présenter contre Barack Obama pour la présidence des États-Unis. Et en toute franchise, Romney aurait dû être un gouverneur. Après tout, il a été préparé pour ce rôle, mais il a perdu. Et a donc poursuivi sa carrière politique en tant que sénateur, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Sa réputation de Mormon saint et propre est l'une des qualités qui l'ont rendu attrayant pour de nombreux électeurs conservateurs. Mais cette réputation est-elle toujours d'actualité lorsque Romney était l'un des membres fondateurs de la société Bain? Le seul type qui a trouvé le capital de Bain est la seule société que gère Ryan Seacrest. Et Ryan Seacrest est le directeur de la société Kardashian, la centrale de la culture pop, d'une famille et d'une émission de télévision qui s'est étendue sur 18 saisons, introduisant de nouvelles normes et des débats sociétaux dans la conversation américaine. En particulier grâce à Caitlyn Jenner, née Bruce Jenner, médaillé d'or olympique, père de 6 enfants, qui a dû suivre les Kardashians, faisant de Caitlyn Jenner la femme transgenre la plus célèbre du monde entier. Non seulement Mitt Romney est responsable de la montée des Kardashians, mais il est aussi responsable de la montée des entreprises qui fabriquent les hormones, les produits chimiques et les pilules pour faire passer les petits garçons à des petites filles et les petites filles à des petits garçons avant même d'atteindre la puberté. Si Mitt Romney se présentait ouvertement comme le mystérieux candidat républicain païen de Babylone, alors d'accord, il y a quelque chose qui se passe ici et qui semble en accord avec l'idéologie religieuse et la discussion s'arrête là. Mais non, il continue à se présenter comme un mormon conservateur, ce qui est un peu trompeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que je veux dire, c'est que Mitt Romney est totalement inséparable de son passé. Il a donné naissance à certaines des plus puissantes entreprises qui ont changé à jamais le paysage culturel et politique, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. N'est-il pas fou de dire tout haut que les entreprises ont changé à jamais le paysage culturel et politique du monde et qu'une entreprise sert à mettre un certain degré de séparation entre les actions de l'entreprise et les individus qui mènent la barque? Donc ce que je veux dire, c'est que les 1% de l'État profond, les propriétaires, les agriculteurs humains, peu importe comment vous voulez les appeler, utilisent les sociétés et même les organisations philanthropiques pour dissimuler leurs intentions et éviter toute responsabilité personnelle. Et comme nous l'avons démontré avec Bain & Company, le gouvernement a été à la hauteur et a aidé dans cette entreprise tellement pour le capitalisme de marché libre qu'il devient un peu plus sombre quand on demande ce que font ces entreprises que Mitt Romney a stimulées, ce qu'elles font réellement. Ces entreprises privées qui font partie du gouvernement, tout comme Mitt Romney était un homme d'affaires privé, mais qui était d'une certaine manière directement lié à chaque entreprise de défense en Amérique. Cela nous fait nous demander si cela importe vraiment de savoir qui nous élisons au pouvoir si les entreprises contrôlent notre pays. Malgré la fusion de Monsanto-Bayer, Monsanto n'a pas pu échapper aux conséquences de ces crimes contre l'humanité. Tant de personnes ont eu le cancer à la suite de leur exposition au Roundup de Monsanto, qui n'est en fait qu'un ensemble d'agents orange, comme le Roundup est juste un autre herbicide de Monsanto qui tue des gens. Les recours collectifs s'accumulent à côté des corps. Ne serait-il pas génial de voir les responsables de tant de morts être emmenés par la police pour un procès rapide et un affichage encore plus rapide de la justice publique? Alors vous pouvez me traiter de lèche-botte tant que vous voulez. Je comprends que le système judiciaire est loin d'être parfait.
mais il est encore plus imparfait et inefficace lorsque ceux qui commettent des crimes contre l'humanité utilisent une façade d'entreprise pour faire des dons à des organisations qui déclarent explicitement leur objectif de ne plus financer la police, ce qui rend le pouvoir d'arrestation nul et non avenu. Tout ce que vous avez à faire est de suivre l'argent. Et les sociétés de Mitt Romney, qui sont devenues d'énormes sociétés, sont celles qui font maintenant des dons à Black Lives Matter. Et où va exactement cet argent? Va-t-il servir à enrichir la vie des familles afro-américaines? Bien sûr que non. Il va à un parti politique spécifique et Mitt Romney l'a soutenu. Il a défilé pour cela sous le couvert de la justice sociale. Mais s'il se souciait vraiment de la vie des Noirs, pourquoi a-t-il donné naissance à des entreprises qui ont empoisonné l'air et le sang des villes noires? Pourquoi a-t-il donné naissance à une organisation qui mène spécifiquement des essais de vaccins dans les pays noirs? Je vais vous dire pourquoi. Le chaos est l'arme secrète qui, d'après l'État profond, va pouvoir les sauver. C'est le jeu du système Rockefeller-Rothschild d'il y a 100 ans. Pour déstabiliser une nation, pour diviser et conquérir le peuple comme moyen de distraction, pour libérer les condamnés dangereux tout en emprisonnant les gens qui n'adhèrent pas à la nouvelle normalité, pour pousser la société à l'effondrement total afin que le 1% puisse prendre le contrôle dans un avenir prévisible, tout en fournissant aux citoyens des pilules pour les soumettre à la complaisance. Il y a un sentiment palpable que l'enfer est sur le point de se déchaîner. Tout ce que je propose, c'est que nous nous attaquions au cœur du système. Et bien que le système ne soit pas limité aux entreprises et aux personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo, j'ai exposé le maillon faible. Bain est un éléphant dans la salle et le chef de file Mitt Romney, leur talon d'Achille.